Ça va ou quoi? Moi oui. Alors, on est sur Trading for Good, mon émission finance du vendredi. Je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que vous étiez au courant que hier soir, il y avait la soirée de Simon Puech? Soirée de Simon Puech qui était absolument incroyable. En gros, il a invité pas mal d'abonnés à lui tirés au sort. Et il y avait plein de gens du web et tout machin. Et c'était trop bien. Les gens étaient trop gentils, c'était génial. Tellement bien et tellement gentil que je ne me suis pas endormi avant 4h du matin. Que j'hébergeais Bastille chez moi. Et qu'on a mangé sur mon canapé des sandwichs Subway à 3h45. Et que du coup je suis pas dans le meilleur état ever. Ça va parce que je bois pas beaucoup. Mais je suis fatigué par contre. Hein. La deuxième chose, c'est que, donc vous savez, Trading for Good, on fait ça toutes les semaines. Et j'ai sorti donc les vidéos replay, comme d'hab, hein, sur Hardis TV. Vous avez l'émission, si vous arrêtez une émission, vous avez la version montée et résumée qui est uploadée en général une semaine après sur Hardis TV. Et donc bref, voilà, je la mets sur Hardis TV et tout. Et il y a plein de gens qui attrapent ma veste parce que j'ai dit notamment que je trouvais pas que les prix de Nvidia étaient abusés, ce que je pense sincèrement. Et il y a plein de gens qui disaient oh là là, mais vraiment c'était très complexe. T'as plein de gens qui disaient, bon, je vais vous faire un résumé, mais qu'en gros, je t'aime bien Hardis, mais malheureusement tu parles souvent de sujets sans vraiment avoir approfondi. Ce qui fait peur, c'est que tu ne maîtrises pas du tout ce sujet. GPU, performance, prix, date, et tu en parles avec la même ferveur que les autres sujets, ça te décrédibilise. Plein de gens qui disent Nvidia c'est trop cher, n'importe quoi, tu n'y connais, enfin le classique, tu vois. Et donc, moi derrière, je vois ça, qu'est-ce que je fais? Vous me connaissez, je fais le boulot. Alors j'ai été sur les sites professionnels, ouais c'est du drama de nerd. Hein. J'ai été sur les sites professionnels, je me suis abonné, j'ai payé les abonnements payants pour avoir accès aux data et vous montrer les charts de pourquoi ces putains de GPU sont pas chers. Et j'ai les chiffres ici. C'était suffisamment chiant à aller chercher, mais donc si vous regardez, voilà, je pense que les chiffres sont clairs. Je pense que la donnée est transparente. Voilà, je pense que c'était important pour moi de répondre en tout cas. Et c'est désormais chose faite. Et ça me fait bien plaisir en tout cas. Ça va vous? Moi ça va. Époustouflé. Écoutez, les actus sont pas dingues. Concrètement, on s'était laissé sur quoi? On s'était laissé sur la semaine dernière. On avait les Anglais qui nous cassaient les couilles avec leur dette d'État là. Et j'en ai pas entendu piper mot cette semaine. J'aimerais bien avoir un peu des news de l'Angleterre aujourd'hui. Et puis après, ouais, faire un petit tour sur le portefeuille. Je vais voir le marché des bonds. Je vais aller choper la data sur TradingView. Voilà, 10-year gilt, parfait, super, c'est ça que je veux. Wow! Wow. Oh oui non, ah oh, putain c'est 2011 ça. Putain mais les gars, oh, attendez vous êtes pas prêts, ça va vous faire péter un plomb. Même si vous connaissez pas le sujet. Donc ça c'est le prix des bons de dette anglaise sur 10 ans tu vois. On est à 95 livres, ça trade en live là. Et dites-vous qu'on n'était pas arrivé à un niveau aussi bas depuis la putain de crise de 2008. C'est bon pour vous? Bah non, l'Angleterre ça va pas mieux hein. C'est pire que nous? Oh, je sais pas. Oh, je pense oui, parce que là, l'Angleterre, c'était quand même choquant. Hein. Comment s'appellent les titres de dette françaises sur les marchés? C'est quoi le sigle? France 10-year Government Bonds. Ouais, y a pas de données. J'ai pas la donnée sur la France. Ouais, non, j'ai pas la donnée française, malheureusement. Mais en tout cas, la donnée britannique par rapport à ce qu'on disait l'autre fois, c'est catastrophique. Hein. Donc, on est là, quoi. Hein. On est là. On va voir où on est le portfolio, hein. C'est à cause de leur politique, la nouvelle première ministre. Absolument. Je crois qu'il y a une vidéo d'Hugo Travers là-dessus. J'irais bien la regarder. Parce que moi-même, j'ai pas exactement vu tout ce qu'elle avait fait. Et ça m'intéresserait beaucoup de prendre de l'info là-dessus. Wouh! Allez, le portfolio, ça va pas bien. Hein. Attendez, on va regarder vite fait le... Oh putain! Le S&P Energy est dans le positif. Cette position de ces morts qui était dans le négatif depuis 3 mois. Oh, on va lui mettre un stop. Oh, attendez, on fait ça vite fait. Après, on regarde Hugo Travers. Mais putain... Oh, le S&P Energy de ses morts. Donc j'avais un stop, on est à combien là? 6, on a acheté à 7. Oh, let's go. Bah, on va resserrer le stop. Hein. Let's go. On va sortir en positif de cette position. Là. Ah bah c'est grâce à... Oui d'accord, bah ça c'est les prix de l'énergie. Jesus Christ. On a acheté à 7,90, on est à 8,11. Et bah écoutez, à 7,75, je vais mettre un stop. Allez.
On est heureux. Putain de merde, on s'en sort de ce truc. Non, bah non. Buy-in 7,90. Non. Faut que je mette un stop à 8 si je veux faire un peu de profit. Pourquoi tu gardes pas BG pour valider des profits? Tout simplement. 7,80, allez. Je vais resserrer un peu le stop. Ah, let's go enfin. Ok, Total Energy pareil, full stonks. J'avais un stop à 46, on a acheté à 48, on est à 52. Donc c'est pareil, je vais resserrer le stop. Celle-là, on va être en positif quoi qu'il arrive, ça fait plaisir. Hop, celle 5 shares. On est à 52. Sur le mois, on est comment? On est sur un stonks de l'énergie. Hein. On l'a acheté à 48. Et bah écoute, à 51. À 51, je vends. Quoi qu'il arrive, on sera en positif là-dessus. C'est parfait. Et Adobe, c'est pareil. Adobe, je l'ai acheté à 292. On est à 296, donc c'est pareil. Je vais lui resserrer son stop à 295. Celle-là, je la vends. Voilà. Quoi qu'il arrive, elle sera en positif, celle-là. Ça fait plaisir. Voilà, j'ai resserré mes stops. Ça fait plaisir. Bon, alors maintenant, l'Angleterre. Hugo Travers, on va voir ce qui se passe chez les Anglais. Il avait fait une vidéo, Jean-Michel... Non, il n'avait pas fait de vidéo? Ah, je croyais qu'il avait fait une vidéo. Eh bah, pardon. Bah, pas Hugo Travers, alors. Qui a fait une vidéo là-dessus, que j'aurais vu? Économie anglaise. Il y a forcément une vidéo récap. Peut-être Hugo Droit, excellent, bien sûr. Salut Hardy, je m'y connais pas du tout. C'est quoi la différence entre un ETF hack et DIST? Un ETF hack, c'est un ETF, donc un groupement d'actions dont les dividendes sont automatiquement réinvestis. Et un ETF DIST, c'est un ETF qui réinvestit pas automatiquement les dividendes des sociétés qui sont dedans pour toi, mais qui te les donne et après tu en fais ce que tu veux, soit tu les réinvestis, soit tu les gardes en cash, comme tu veux. Voilà. En général, si tu veux faire le moins d'actions possible et que ça roule tout seul, tu prends un hack, accrued. Comme ça, t'as rien à faire, ça réinvestit tout seul. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, j'ai vraiment cru que Hugo Décrypte il l'avait fait. C'est parce que je rêve de Hugo Décrypte quand je dors. Des baisses d'impôts non financées, ah bah c'est malin ça. We are expecting the news from Balmoral that the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. À moins que vous ne viviez en ermite coupé de toute communication, et encore, vous n'avez pas pu échapper aux funérailles les plus médiatisées de toute l'histoire de l'humanité. Moi je ne les ai pas regardées parce que je m'en fous. Et je trouve ça cringe, la royauté. Alors, en Europe, le continent, pas l'Union puisqu'elle n'en fait plus partie. L'Angleterre fait encore office de lanterne rouge économique et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ladies and gentlemen, thank you, relax and welcome to Money Radar. T'as l'intro, j'avais cru, pendant une seconde, j'ai cru que j'étais dans un avion, quoi. Transformer la régente en pétrole, bien sûr. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre a eu 20 ans d'avance technologique sur le reste du monde. Pendant des décennies, les grands contrats commerciaux se sont négociés en livres sterling sonnantes et trébuchantes, une monnaie qu'elle n'a jamais abandonnée en refusant d'entrer dans la zone euro. Ça, c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu l'euro. Le 26 juin 2016, le oui l'emporte avec 52% des voix lors du référendum sur une sortie de l'Union européenne. Et en 2017, le gouvernement britannique soumet à la Commission européenne sa demande de retrait de l'Union. C'est le premier pas du British Exit, ou Brexit, d'abord prévu en mars 2019, et qui a finalement eu lieu le 31 janvier 2020 après des années de négociations, juste avant le début de la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça a changé? Putain, ils ont bien choisi leur moment. Alors, peut-être que c'est un a priori, mais j'ai pas l'impression que le fait qu'ils aient quitté l'Union européenne, ça ait changé grand-chose sur ce sujet très particulièrement. Parce que même nous, pays qui sont dans l'Union, ça va pas très bien non plus, quoi. C'est un peu la merde pour tout le monde de manière égale, quoi. Je recentre mon propos, je parle dans le contexte de la crise actuelle. C'est pas comme si les Anglais étaient dans une merde nucléaire et que nous, notre économie se portait super bien, tu vois. On a beau être dans l'Union européenne, ça va pas bien non plus. Donc ça, sur ce sujet précis, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Et sur les marchés, la livre a le spleen. Depuis le début de l'année, elle perd 3,44% face à l'euro, mais 15% face au yuan chinois et 19% face au dollar. Ça fait bizarre parce que moi, pendant toute ma vie, la livre, ça a été une monnaie très forte, quoi. Et c'était une monnaie très chère d'un point de vue de quelqu'un qui avait des euros, quoi. Ça fait très très bizarre de voir la livre se péter la gueule, quoi. D'ailleurs, c'est complètement rien à voir, mais en ce moment, le problème d'énergie en France, ça m'a frappé visuellement. J'avais pas vu jusque-là, mais j'habite pas très très loin d'une station-service.
Et ce matin, genre, j'ai vu qu'il y avait plein de monde et j'ai même pas compris au début parce que je passais à côté. Mais en fait, il y avait des gens qui faisaient la queue, mais jusqu'en haut de l'avenue. Il y avait, no joke, je sais pas, genre 70 voitures. C'est un putain de délire. Devant l'urgence, la nouvelle première ministre, Liz Truss, a annoncé parmi ses mesures immédiates un plan d'aide d'urgence d'un budget de 150 millions de livres à destination des ménages les plus fragiles qui servira à plafonner les factures. Ce plan d'aide a été mis en pause pendant le deuil national. Le problème, c'est qu'il faut comment tu le rembourses, quoi. Et en fait, c'est terrible parce que c'est un problème qui n'a pas de solution parce que tu peux pas laisser les gens sans chauffage, c'est pas possible. Et le plan d'aide, il coûte tellement cher que comment tu le fais, c'est très compliqué, hein. Parce que le plan d'aide, concrètement, c'est juste de la dette, hein. Enfin, c'est pas magique, quoi, tu vois. Pour financer cette mesure controversée, mais qui faisait pourtant partie de ses promesses de campagne, l'équipe de Liz Truss parle d'une réduction des dépenses publiques, mais sans plus de précision. Fini l'équilibre budgétaire, et ça inquiète énormément les investisseurs. En parallèle, la Banque d'Angleterre, qui a fait de la lutte contre l'inflation une priorité, estime qu'elle dépassera probablement 18% l'année prochaine, et le pouvoir d'achat des Britanniques est plus que jamais menacé. Attends, quoi ? Attends, elle a dit quoi là ? Combien ? Qu'elle dépassera probablement 18% l'année prochaine, et le 18% d'inflation ? Ah ouais. Non mais là, on va sortir la brouette de billets pour aller faire les courses chez les Anglais là. Holy shit. Ah ouais, finito pipo là. Le pouvoir d'achat des Britanniques est plus que jamais menacé. Et puis, chez les Britanniques, la bourse aussi a le blues. Le FTSE, ou FTSE, l'indice qui rassemble les 100 plus grosses valeurs cotées sur le London Stock Exchange, a retrouvé son niveau d'avant Covid en début d'année seulement. Mais depuis janvier, il fait des montagnes russes et à l'heure où je vous parle, il recule de 7,8%. Le FTSE 250, son petit frère, n'a pas sa chance. Il dégringole de 29%. Globalement, le recul des marchés londoniens, tous secteurs confondus, dépasse 10%. Mais ce sont les marchés obligataires qui inquiètent le plus la Banque d'Angleterre. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je vais vous dire, sincèrement, je vais vous dire ce qui m'inquiète et c'est d'un point de vue totalement d'amateur, hein. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les fonds de pension et les trucs plan-plan. En fait, tout ce qu'on a vendu à nos gentils boomers pendant des années, en mode assurance vie avec des unités de compte où tu as de la dette d'État plan-plan, ça a un petit rendement mais tout petit risque et tout machin. Bah en fait, le jour où ça se passe pas bien, bah c'est de la merde en fait. C'est pas risqué si tu as une confiance totale dans l'économie du pays et ça me paraît quand même être audacieux en fait, tu vois. Je sais pas pourquoi ça a une réputation de pas risqué, tu vois. Ça me paraît, je sais pas, ça me paraît audacieux en fait, hein. Il ne faudrait pas qu'ils soient amenés à vendre leurs obligations pour payer les pensions. Ouais, mais attendez, on n'a pas encore eu des gros institutionnels qui se cassent la gueule aussi, hein. Parce que s'ils commencent à se faire margin call les Anglais, là, en ce moment, c'est Crédit Suisse qui va pas bien. Et si Crédit Suisse se pète officiellement la gueule, on va se marrer, hein. Bonjour Julien Pagnac, j'ai eu Crédit Suisse au téléphone, c'est bon, ils vont mieux. Merci Julien. Mais on pouvait applaudir Julien Pagnac, bien sûr, dans le chat, qui vient de résoudre le problème à lui seul. Merci à toi. Charles III a attendu d'avoir 73 ans pour accéder au trône. Et le nouveau souverain a fort à faire. Bien sûr, il ne gouverne pas, mais la famille royale joue d'autres rôles pour les Britanniques, et il a, par contre, l'oreille des puissants, des grands industriels et des milliardaires de la planète, le club fermé de Davos dont il fait partie. Ami de Klaus Schwab, il est au Forum économique mondial ce que Tom Cruise est à la scientologie. C'est lui qui a prononcé le discours d'ouverture de l'édition de comparaison audacieuse, mais 2020, au nom passé à la postérité de Grand Reset. Et chaque année, dans ses vœux, il ne manque pas de rappeler les prochains grands défis qui attendent l'humanité. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes un travailleur expatrié en Grande-Bretagne ou un Britannique résidant en France... Ok, ah voilà, j'ai trouvé l'article du World Economic Forum sur le Great Reset pour voir eux ce qu'ils en disent et c'est quoi. En vrai, il faudrait que je m'y intéresse, parce que je connais très mal le sujet, hein, je vous l'avoue. On s'est renseigné sur les Anglais, ça c'est cool. Est-ce qu'on fait des mouvements J'aimerais bien voir ce qu'il nous reste en cash déjà. Ouais, on a 100 € de cash suite à la clôture de 2-3 positions. Ouais, bah la chute, ça peut être une occasion d'achat, hein, clairement. Chez les big tech, qui a pris cher, là. Du coup, je vais plus acheter des pads, je vais aller au UK les revendre. AMD 60. On avait acheté du AMD, mais ça a tapé mon stop. Ouf. On est sur un joli point d'achat historique sur AMD, hein. Ah vache. Ils sont revenus à leur niveau de mi-2021, quoi. Ils ont annulé 1 an de performance. Oh, c'est terrible. On est comment sur les oil futures et les oil and gas USD? Le prix de l'essence. Jesus. Avant Covid, c'était quoi?
Ah, on a quasiment doublé par rapport à la période pré-Covid, quoi. Oh la vache. Ça fait vraiment bizarre de vivre une période comme ça. Hein. C'est vraiment... c'est spécial, quoi, l'ambiance. Je sais pas sur quoi c'est intelligent de se positionner. On peut regarder notamment au niveau des grosses boîtes anglaises, peut-être qu'il y a des options d'achat assez intéressantes. Nutella, c'est Ferrero. Ils sont pas en bourse? Bah non, faut croire qu'ils sont pas en bourse. Ferrero, c'est Nestlé. Ah ouais? Ah, je savais pas. Mais dans le genre de mégacorp, les Yum Brand, vous connaissez? Alors cette boîte, moi c'est une boîte qui m'intéresse énormément. Franchement, c'est un truc, j'ai limite envie de l'ajouter à mon portfolio personnel. Vous voyez, genre sur 5 ans, le truc c'est absolument increvable. Même en pleine crise Covid, ils ont repris très vite. Est-ce que vous connaissez cette société? Elle est incroyable. Non mais regardez, c'est une société, si vous la connaissez pas, en fait vous la connaissez. Ils ont quasiment toutes les marques de nourriture rapide, de snacks et de boissons au monde. C'est un putain de délire. Yum Brand, personne les connaît. Ils ont fucking tout le monde. Attends, il y a une liste de tout ce qu'ils ont. Bon, en tout cas, je le vois là. Ils ont KFC, Pizza Hut, Taco Bell et The Habit Burger Grill, qui est pas un truc qu'on a nous en France. Mais c'est une méga corp. Et je crois qu'ils ont aussi, ils ont des boissons. Et je crois que c'est eux qui ont Pringles. Et ils ont tout un tas de sodas. Enfin, c'est vraiment, mais c'est une méga corp de la bouffe. Et c'est, en fait, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, qu'on soit dans une période de récession, de ce que tu veux et tout, c'est que des marques ultra fortes qui continuent à vendre de la nourriture qui est quand même relativement abordable et les gens continueront à consommer leurs produits, quoi. C'est vraiment ce genre de... Moi, j'aime beaucoup, en tant qu'investissement, j'aime beaucoup perso Yum Brand. Regarde The Hershey Company. Alors Hershey, c'est une marque de chocolat américain. Oh la vache! Alors Hershey, je sais qu'ils ont le chocolat Hershey et je sais qu'ils ont les M&M's aussi de mémoire. Ah ouais, Hershey, c'est fou, quoi, ils font du chocolat, quoi. Mais c'est insensé. Pourquoi attends, mais ils ont même pas vécu le Covid, quoi. Hershey, le Covid, ils en avaient rien à foutre. Ils produisent pour Nestlé notamment. Le chocolat et les rouges à lèvres ont bien tenu la crise. Ouais, et pourtant, la cosmétique, tu vois, la cosmétique, moi, j'y aurais pas cru. Parce que tu te dis, tu vois, on est en pleine crise Covid. Et en pleine crise Covid, bah, peut-être que les femmes, elles avaient pas envie de se maquiller parce qu'elles étaient à la maison et que la flemme, tu vois. Donc en vrai, je n'aurais pas parié sur le fait que la cosmétique et le rouge à lèvres pendant le Covid, ça marche aussi bien, tu vois. Et ben en fait, non. Mais est-ce que, peut-être que, j'ai pas posé la question, mais parce que je suis un geek, donc je connais absolument aucune femme, bien sûr. Hein. Est-ce que c'est un truc pour se faire plaisir en mode s'apprêter le plus possible et rester le plus joli possible, même si t'es à la maison, parce que ça te fait du bien de te sentir bien, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça, self-care, tu vois. C'est un truc pas cher qui te rend vivant, c'est un petit kiff. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit kiff, mais en vrai, je peux comprendre aussi, hein. Mais tu vois, je l'aurais pas call ça, j'aurais pas prédit. Bon, moi perso, j'ai un peu envie de mettre des billes dans Hershey parce que jusqu'à la fin du PF, je pense que y a aucune raison qu'ils s'arrêtent de monter. Les mecs sont en explosion totale depuis 2020. Oui, on peut acheter. Ça y est, putain. Trade Republic, ils ont activé les actions fractionnées. Donc là, ça coûte 226 €. J'ai que 100 €, mais on peut acheter des morceaux d'actions. Ce qu'on pouvait pas faire avant. Donc là, on est à 226 sur Hershey. J'ai un peu envie d'acheter 100 balles de Hershey et de mettre un stop à 219 en cas de crash. Et je vais le soumettre bien sûr au vote de la communauté, bien sûr de Frico Harddisk. Qu'est-ce que vous en pensez de ce trade? Moi j'ai envie de l'ouvrir. Ça me paraît pertinent et pas incroyablement risqué. C'est quoi la différence entre un stop et un limite? Un stop, c'est quand ça atteint un certain prix, une action est faite. Et un limite, c'est une action est faite à un certain prix. Les stops, c'est notamment souvent pour faire de la vente. Les limites, c'est pour faire de l'achat. Putain, on est 50-50 sur le chocolat. Ah bah les gars, votez parce que là, on est en train de se faire invalider le trade chocolat par une partie de la communauté, là. On est à égalité. C'est fou, le bourrage des urnes. Allez, 51-49. Est-ce que ce trade va passer? Non, on va pas se stopper sur un 50-50. Vous cassez les couilles. Ah non, c'est bon. Putain, vous cassez les couilles, vous faites exprès, je suis sûr. Vous cassez les couilles. Allez, go Choco. L'odeur de la démocratie, quoi. Je dois faire un appel à un ami. Qu'est-ce que vous êtes chiant. Je peux mettre 90 peut-être. Ok, market buy, pending. Et on va mettre un stop, on a dit à 219,50. Ça marche pas? Les actions fractionnées, c'est la première fois que je le fais. Peut-être que c'est plus lent que les actions normales. Ah si, c'est bon.
Hershey, je vais mettre un stop. Amount, j'ai mis combien? 89, 82. Bon bah 89 quoi en gros. Je peux pas mettre un stop? Ah putain, quand t'as une action fractionnée, tu peux pas mettre de stop. J'ai bêtise! J'ai fait des bêtises! On peut pas mettre de stop sur les actions fractionnées? Mais oui, c'est normal en plus. Et bah, on va le surveiller à la main, hein? On va espérer que tout aille bien avec cet investissement incroyable. Allez les chocolats, hein? Allez! Là, il va falloir choco, vous allez choco vendre, hein? Tranquille, je vais surveiller, je l'ai sur mon téléphone. Grâce à l'application mobile de Trade Republic, TR dans le chat, créez-vous des comptes, bordel de merde. Voilà, je descends de suite acheter des M&M's, c'est parfait. C'est nickel. Acheter des M&M's, c'est pour la bonne cause. C'est pour Trading for Good, c'est pour la Fondation Signal. Enquillez-vous des paquets de M&M's sur le prochain mois, les amis. Faut que Hershey nous imprime des beaux résultats, des belles ventes, du bon chocolat, miam miam miam. Parfait, let's go.